Être en face du tonton raciste, à côté de mamie qui veut à tout prix que tu lui fasses un petit enfant, subir de multiples remarques sur ton style ou ton physique, devoir se ruiner pour des cadeaux, le tout en s'empiffrant jusqu'à faire une crise de foi. Et oui, les fêtes de fin d'année vont bientôt commencer et je sais que ça peut être une source de stress et d'angoisse pour beaucoup d'entre nous. Il s'agit de la natalophobie. C'est un réel trouble anxieux qui se manifeste par une angoisse ou un sentiment de mal-être, de déprime, voire de tristesse que l'on peut ressentir à l'approche des fêtes de fin d'année. Fanny Jacques, médecin psychiatre, dit recevoir entre novembre et janvier des patients exclusivement pour ça. Et d'après Le Point, de nombreux psychologues reconnaissent que Noël devient l'un des sujets principaux dans leur cabinet dès la mi-octobre. Sans oublier que cette anxiété est couplée avec la fameuse dépression saisonnière hivernale. Noël, c'est très beau dans les films, mais en vérité, il y a une réelle pression sociale autour des fêtes de fin d'année. On doit être heureux et entouré de sa famille. Mais pour beaucoup, ça se passe pas comme ça. Déjà, c'est le moment où ressortent certains conflits familiaux, et ensuite, il y a forcément les personnes qui sont seules, comme certaines personnes âgées ou encore des personnes qui seraient loin de leur famille, et encore les familles monoparentales qui sont principalement des mères célibataires, et d'après une enquête de l'IFOP, elles seraient 2 fois plus nombreuses à prévoir de passer Noël seules. 32% contre 16% de pères célibataires. Au-delà des contextes familiaux, il y a bien sûr la charge financière. Cette année, les foyers comptent dépenser en moyenne 491 € pour Noël seulement, ce qui, dans la France de Macron, n'est pas négligeable. Et niveau charge mentale, c'est pas gagné non plus. Une étude de 2022 nous dit qu'à Noël, 62% des femmes hétérosexuelles en couple déclarent en faire plus que leur conjoint, contre 22% des hommes. Elles sont même 37% à affirmer en faire beaucoup plus. Et sans compter le stress lié à l'excès d'alcool ou de nourriture, les fêtes sont un véritable cauchemar pour les personnes souffrant de TCA. Donc force à nous pour surmonter tout ça, et rappelez-vous, aucun Noël n'est parfait. Merry Christmas!